Salut l'équipe et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mais avant ça générique, let's go. Du coup les gars, je vous retrouve direct dans le vif du sujet. On est mercredi. Lundi, il y a eu une première séance à la salle, séance haut du corps. Hier mardi, il y a eu un premier run de reprise 6 km, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et là, on est mercredi midi et je pars à la natation. Ça fait hyper longtemps que je suis pas allé nager, j'appréhende beaucoup. En plus, il fait froid, franchement les conditions elles sont pas folles. Mais voilà, pas le choix, il va falloir que je remette le pied à l'étrier. Il y a 4 km à faire dans quelques mois, mais ça je vous en reparle après. Pourquoi 4 km? Je vous en reparle un petit peu plus en détail dans la vidéo, mais effectivement il y a une grosse échéance qui arrive d'ici quelques semaines, enfin on parle de un peu plus de 30 semaines de prépa, donc il y a le temps de voir venir. Mais voilà, grosse échéance, je vous en parle après, et là je pars m'entraîner, je vous emmène avec moi rapidement. À tout. Bon les gars, séance terminée, franchement, quel enfer là, la reprise horrible. Là il est même pas 14 h. Du coup j'ai fait quoi? J'ai fait 1000 mètres uniquement. Il m'a fallu à peu près 25 minutes. Au bout de 3-4 longueurs, j'avais déjà les bras qui tiraient parce que j'avais un petit peu mal. En gros, j'ai direct rechopé des petites courbatures parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Mais bon, après ça fait partie du jeu, hein. L'escalator il est en panne, il fait me tuer. Il va falloir reprendre petit à petit. Là je me dis que la distance, j'ai fait un quart de ce que je vais devoir faire dans quelques mois, à un rythme assez soutenu j'imagine. Mais bon, l'essentiel c'est de prendre du plaisir. Là où je suis content, c'est qu'on est mercredi, il est un petit peu moins de 14 h, la séance est faite et ça, gros kiff, au moins ce soir je suis tranquille. Là de mon côté je retourne au taf et puis je vous retrouve ce soir ou demain pour la prochaine séance. Allez, ciao. Allez, je vous retrouve chez moi. Je vous avais filmé pas mal d'entraînements de ma semaine. On est aujourd'hui dimanche, mais il fallait que je me pose pour vous expliquer ma prochaine échéance. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais oui, je me suis bel et bien inscrit au Ironman Full Distance de Nice qui aura lieu en juin. L'année prochaine, et ben franchement, ça me fait vraiment bizarre de le dire face caméra puisque ça veut dire que ça y est, l'aventure, elle va se lancer. Moi, j'ai vraiment hâte de vous documenter tout ça pour pouvoir y revenir dans quelques mois. Et franchement, il y a intérêt à ce qu'en fin juin 2024, je puisse passer cette ligne d'arrivée et re-regarder cette première vidéo que je tourne en me disant, ok, franchement, tu l'as dit face caméra et derrière, tu l'as fait. En tout cas, c'est vraiment l'objectif, mais ça va être fou. En le disant, je peine un peu à réaliser tellement l'échéance est énorme. Donc du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas ou juste pour les autres, un petit rappel de la distance, mais il s'agit de 3 km 8 de natation, de 180 km de vélo et de 42 km de course à pied, le tout enchaîné à Nice en passant par la mer jusque la montagne en vélo et après sur la promenade des Anglais pour la course à pied. Donc voilà, l'échéance est vraiment folle. Et surtout ce qui fait un total de 226 km à faire en une journée. Je vais pouvoir y revenir sur les objectifs, mais franchement, c'est énorme. Du coup, je voulais juste me poser quelques instants pour vous expliquer mes différents objectifs, que ce soit en natation, en vélo et en course à pied. Du coup, première partie sur la natation. Donc, comme vous l'avez vu en début de vidéo, je suis une grosse buse dans l'eau. Sur la séance que vous avez vue, 1000 mètres en 25 minutes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quasiment 4 km en 1h40. Donc, franchement, c'est pas possible. Juste pour rappel, sur mon premier triathlon taille olympique à Paris, donc on avait nagé dans le bassin de la Villette. J'étais simplement en trifonction et j'avais fait 1,5 km en 51 minutes. Sur l'échéance suivante, donc à savoir le Half Ironman de Aix-en-Provence, là j'étais en combinaison complète et j'ai effectué les 1,9 km en 42 minutes. Donc mine de rien, il y a quand même eu une petite progression. Et sur mon second Half Ironman à Vichy, alors j'ai pas mon chrono exact puisque je ne suis pas allé au bout de la course. Si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez pas à retrouver dans les dernières vidéos. Mais j'ai fait une moins bonne performance apparemment. Après, je le saurai vraiment
vraiment jamais puisque ma montre m'annonçait 53 minutes du coup pour 1 km 9, donc plus long qu'à Aix-en-Provence. Néanmoins, la montre me disait aussi que j'avais fait 2 km 4 à peu près. Donc bon, on le saura jamais, c'est dommage parce qu'en plus j'avais vraiment la sensation d'avoir fait une bonne nage et j'ai été déter pour le vélo. Et après, voilà, bon, je reviens pas là-dessus. Bref, maintenant qu'on s'est dit ça, c'est quoi ma target en natation? Clairement, j'aimerais pouvoir sortir de l'eau en 1h20, voire 1h30 grand maximum. Il y a plusieurs facteurs qui me permettent d'être assez optimiste. Le premier, on sera dans de l'eau salée, donc la mer. Il y a plus de portance, plus de flottabilité. Derrière, je serai en combinaison complète, donc ça aide aussi clairement. Et troisième point, en fait, il me reste 8 mois de prépa, si je dis pas de bêtises. Et pendant ces 8 mois, je vais aussi prendre un coach en natation. Pas pendant les 8 mois, je pense que je vais prendre des cours par-ci par-là à raison de 1 ou 2 ou 3 par mois. Je verrai en fonction de ma progression pour avoir une base un peu plus solide que ce que j'ai aujourd'hui et progresser pour pouvoir sortir de l'eau le plus vite possible, mais sans être totalement cramé à Nice en juin l'année prochaine. Allez, j'enchaîne sur la partie vélo. Donc sur mon premier triathlon taille olympique, j'avais fait les 40 km en 1h23, ce qui fait de mémoire à peu près 28 km/h de moyenne. Donc pas ouf, mais je m'étais pas énormément entraîné non plus, donc bon, on va dire que ça reste respectable. En avril cette année, j'ai testé les 100 km en vélo, je l'avais jamais fait et en plus de ça, 2 mois plus tard, j'avais le Half Ironman de Aix-en-Provence et clairement, ces 100 km en vélo, ça a été un enfer. Je viens de me replonger dans mon Strava, mais il m'a fallu 4h10 pour faire ces 100 km. En plus de ça, ça a été un enfer puisque j'avais pas assez de ravitaillement, j'avais pas de gel, il me manquait de l'eau, etc. Je me suis à moitié perdu dans le sud de Paris, ça a été un enfer. Et à un moment, je n'avais plus de batterie non plus sur mon téléphone, donc je me suis retrouvé à l'aveugle sur les derniers kilomètres. Bref, un enfer. J'ai effectué les 100 km avec mon bon vieux Triban de chez Decathlon et 1 mois et demi plus tard, je faisais le Half Ironman de Aix-en-Provence et là j'avais loué un vélo avec l'organisation, un Lapierre DRS7. Pour ceux qui connaissent, c'était vraiment un plaisir de fou de rouler avec ce vélo. J'ai passé les 90 km en 3 heures et 8 minutes, donc ce qui fait 28 km/h de moyenne. Donc au final, je suis super content parce que c'était aussi ma moyenne sur 40 km quelques mois avant et là je le passe sur 90. Donc voilà, c'est pas exceptionnel. J'aimerais aller chercher plus de 30 km/h, mais bon, ça reste quand même des gros objectifs. Maintenant qu'on s'est dit ça, c'est quoi ma target pour les 180 km de Nice? Donc il faut savoir déjà, il y a 2400 mètres de dénivelé positif à Nice pour les 180 bornes. Et moi, ma target, ça serait de le faire en 6 heures. 6 heures, ça fait quoi? Ça fait du coup 30 km/h de moyenne. Je trouve que c'est assez respectable. Et surtout, je me dis, j'ai réussi à faire 90 km en 3 heures. Donc, les 180, je dois les faire en 6 heures et puis basta. En tout cas, comme pour la natation, il me reste 8 mois de préparation. Donc voilà, on va faire tourner les jambes, on va augmenter le volume, l'intensité. Et voilà, on va aller chercher ces 30 km/h de moyenne sur 180 km. On termine du coup par mon point fort. Il s'agit de quoi? La course à pied. Bah oui, il faut bien quand même que j'ai un avantage. Il faut bien que j'ai un point fort dans cette épreuve de malade. J'ai l'avantage d'avoir fait déjà 3 marathons. Donc je commence à avoir un petit peu d'expérience sur cette course qui est quand même hyper exigeante. Pour rappel, les 42 km de course à pied arrivent juste après les 180 km de vélo et juste après aussi les 4 km de nage. Donc c'est vraiment l'épreuve ultime de la course. À Aix, les 21 km, je les ai passés en 1h48, ce qui fait à peu près 5 minutes le kilomètre, donc juste après les 80 km de vélo. Et franchement, du coup, avec du recul, c'est quand même une bonne performance, donc je suis assez content. Pour mon objectif en course à pied, donc c'est là où c'est hyper compliqué pour moi, puisque là, clairement, je viens de passer un marathon en 3h30. Donc psychologiquement, je me dis qu'il va être très compliqué de refaire cette performance après 180 km de vélo. D'un autre côté, je me dis que là, j'ai 8 mois de préparation qui vont me permettre, avec le bon volume d'entraînement, de conserver la base de travail que j'ai acquis jusqu'à maintenant et de potentiellement aller chercher ce 3h30 après la partie vélo. Donc l'idée, ça serait vraiment de pouvoir garder les 3h30 pour le marathon de Nice. Dans tous les cas, je vais participer au marathon de Paris qui aura lieu 2 mois avant mon échéance de l'Ironman et je vais, je pense, me mettre un petit peu un objectif un peu débile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que je vais essayer d'aller me chercher une target à 3h, voire 3h15. Enfin voilà, là je prends un peu des pincettes sur ce que je dis pour l'instant, mais l'idée ça serait d'aller chercher 3h, 3h15, ce qui me permettrait d'avoir une super base pour ensuite 2 mois plus tard aller chercher en 3h30 sur le marathon de Nice. Ça c'est la première option, ou alors la deuxième option c'est que je reste dans l'idée de faire le marathon en 3h30 à Nice et en parallèle je me fais pour le marathon de Paris un petit objectif où je me dis avant d'aller au marathon,
home trainer à la maison et je m'envoie, je sais pas, 100, 120 km sur home trainer. Et puis après, je vais essayer de courir le marathon, je sais pas, en 3h30, juste pour voir un petit peu ce que ça fait. Je sais pas. Là, je suis vraiment dans les grandes hypothèses. On est au mois de novembre. Il me reste quelques mois pour pouvoir organiser tout ça, travailler les transitions bike and run, etc. Mais voilà, moi, ça me chauffe trop, en tout cas. Du coup, si on récapitule, mes objectifs, c'est quoi? 1h30 en natation, 6h en vélo et 3h30 en course à pied. Ce qui nous fait du coup un total de 11 heures. 11 heures sur le papier, ça fait vraiment rêver. Après, je pense que l'objectif là, il est peut-être un peu présomptueux et un petit peu optimiste, donc il va falloir retravailler ça. Déjà, mon premier objectif, clairement, c'est d'être finisher de cette épreuve. Après, je suis un compétiteur, donc si je peux passer la barre des 12 heures, ça sera vraiment déjà top. Et si je peux aller chercher celle des 11 heures avec une bonne prépa, et en tout cas, je vais tout faire pour, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer entre des problèmes avec le vélo, des problèmes, je sais pas, même gastriques pendant la course sur la partie marathon. Voilà, ça reste quand même une échéance qui est hors norme. Donc dire aujourd'hui que mon objectif, ça serait de le faire en 11 heures, dans un idéal, oui, mais après je reste réaliste. L'objectif principal, c'est de passer à la ligne d'arrivée. Voilà, maintenant que je suis inscrit, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Vous l'avez deviné, c'est m'entraîner. Là, il me reste 31 semaines. Donc on est dimanche, donc à partir de demain, il ne m'en restera plus que 30. Ça va passer très vite. D'un côté, je me dis juin 2024, c'est loin. D'un autre côté, 30 semaines d'entraînement, ça va passer très vite. Donc il va falloir être intelligent dans la préparation et puis se bombarder. Après, il n'y a pas le choix. Dans tous les cas, moi, je suis hyper hypé pour cette échéance. Je vous emmène avec moi dans toute cette préparation et à côté de ça, il y a plein de petites choses qui vont arriver, des tests de performance à court terme là sur Paris, l'achat d'un nouveau vélo, l'achat d'un home trainer aussi sur la période hivernale pour pouvoir faire tourner les jambes comme il faut sans être trop pris par le temps. Et puis voilà, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Moi, je suis trop hypé et j'ai vraiment hâte de regarder cette vidéo dans quelques mois après l'Ironman de Nice et me dire mec, tu l'as fait. Bref, j'arrête cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao les mifs.